un invité surprise, Ousmane Gawa Diallo, porte-parole du gouvernement des Bahouri sous le régime des poutistes du CNRD à la tête, Mamadi Doumbouya. Ousmane Gawa Diallo, quelles sont les 3 choses que nous devons faire pour vaincre les dictateurs, comme par exemple Mamadi Doumbouya? Nous t'écoutons. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a 3 choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Alors, vous avez écouté mon invité, Ousmane Gawa Diallo, qui fait la honte aujourd'hui. Il fait partie parmi la nouvelle génération qui fait la honte. Parce que quelqu'un qui s'était battu pour des valeurs sous Alpha Condé, qui devient un monstre sous Mamadi Doumbouya, j'ai dit qu'il n'y a plus de morale. C'est pourquoi la Guinée, on a besoin de leadership et non pas des cadres. Parce que les cadres, nous en avons assez, mais la majorité, c'est des vendus. C'est honteux. La stratégie qu'il a donnée, ça c'était à l'époque, lorsqu'il était avec l'opposition, lorsqu'il était au sein de l'UFDG, lorsqu'on l'appelait Gorko Soussaï, lorsqu'il était l'homme de vérité. Aujourd'hui, il devient quelqu'un dont je ne sais comment qualifier finalement. Très bien. Alors, vous avez écouté son message. Les 3 stratégies que nous devons mettre en place pour faire partie de Mamadi Doumbouya, le CNRD. C'est ce qu'il nous a donné ici. Parce qu'il disait là, c'était au temps d'Alpha Condé. Alors, ce qui a été appliqué contre Alpha peut aussi être appliqué contre Mamadi. Parce que Alpha, de toutes les façons, quoi qu'on dise, Mamadi fait pire qu'Alpha. Ce qui se passe sous Mamadi, c'est pire. Et j'avoue, si Mamadi avait la chance, et malheureusement il n'aura pas cette chance, de faire les 11 années qu'Alpha a eu à mettre à la tête de notre pays, je vous jure, mes frères et sœurs guinéens, nous allons compter minimum, je vous dis bien, nous allons compter minimum les 500 personnes, 500 000 personnes, ou voire même les 1 million de personnes que les gens vont banalement sacrifier dans notre pays. Mais heureusement, Dieu ne va pas les donner cette chance parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le karma. Alors organisons-nous. Ils ont acheté des armements. Ils ont acheté beaucoup d'appareils pour donner à la police, à la gendarmerie, à l'armée, pour faire face à leurs citoyens, parce qu'ils décident qu'ils ne vont pas quitter. Mais ils oublient qu'ils ont déclaré quelque chose qui va les faire partir. On ne peut pas faire un front contre le peuple. Le peuple reste toujours souverain. Et le peuple reste toujours l'armée la plus puissante. Ouais, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont plus légitimes. Sinon, comment est-ce que vous pouvez acheter tout ça, hein? Vous avez vu beaucoup de véhicules, tout ça pour intimider. Ils ont pris tous les carrefours et autres. Ça prouve que vous n'êtes pas légitime. Ça seulement c'était un échec pour vous. Hein. Parce que si vous étiez convaincu que oui, le peuple était dans votre esprit, dans ce cas, il n'y a pas besoin
d'asseoir des chars par-ci par-là, et je vais dire à tous les citoyens, les riverains autres, refusez de donner à tous ces policiers et gendarmes militaires, refusez de les donner de l'eau à boire, refusez de les ravitailler, c'est-à-dire des denrées. C'est les plus affamés et aussi ne comprennent pas. C'est les plus malheureux dans ce pays. Sauf les officiers qui sont en train de profiter. Les gens qu'ils envoient souvent sur le terrain là, ils n'ont même pas intérêt. En plus, vos raisons avoir chambre simple. Ils sont tous dans des locations, la plupart. Mais c'est eux qu'on envoie pour faire le sale boulot. Vous devez vous dissocier à ça. Ousmane Kawala a dit ici, il avait dit hier, aujourd'hui vous devez faire ça. Parce que vous devez arrêter de tirer sur vos propres citoyens. Regardez ce jeune-là que vous voyez ici en image. C'est à Symphonia. Avant-hier, ils ont ôté la vie banalement. Et puis, de surcroît, il paraîtrait que c'est un garde d'un colonel de l'armée. Ou ce militaire, ou en tout cas cet homme bien tenu, celui qui l'a ôté la vie, le gars gardait la maison de ce colonel. Maintenant, il y a eu des problèmes à Symphonia quelque part là-bas. Ce jeune-là était du passage. Main libre, rien. Ce vendu, fils indigne, malobalidin, qui a tiré sur lui là. Hein? Cet indigne fils, celui qui a tiré sur ce jeune-là, est un garde. Alors, il dit aux jeunes de ne pas traverser là-bas, ne pas passer le jeune à foncer. Il n'a pas écouté ce que le voyou, le malobalidin a dit. Il tire sur le jeune et puis il tombe. Et puis après tout, on dit on est dans la refondation. Kafri a refondation. Malobali a refondation. Djankata a refondation. C'est ce que vous appelez refondation. Vous ôtez la vie des citoyens banalement. Ousmane Gawa, si tu es homme alors, vous devez vous indigner par rapport à tout ce qui se passe. Le jeune là aussi. Hein? C'est que vous l'avez fait. Et l'homme qui a fait ça, je veux dire au quartier, il faut bien veiller. So, il me donne, elle est colonne de ma collègue. Parce que ces gens-là n'ont pas honte. Le colonel qui lose là-bas, là, vous devez lui dire de faire sortir celui qui a ôté la vie de ce jeune. Sinon, vous réglez avec lui. C'est aussi simple. Vous ne pouvez pas continuer à ôter la vie des citoyens banalement comme ça. Parce que vous avez des armes. Vous êtes qui? Vous êtes descendu du ciel? Vous êtes qui réellement? Ce pays me rend dingue de foi, au fait. Regardez, au Gabon, ils ont promulgué la constitution, la nouvelle constitution de ce côté. Les gens n'ont même pas fait 2 ans là-bas, mais ils sont sérieux quand même. Ils ont promulgué la constitution. Ils savent organiser les élections. Au Mali, la même chose, pam. Tout ça, c'est derrière eux. Nous, les Cambremba en Guinée, refusent d'être sérieux. Ceux qui se battaient hier pour des valeurs sont devenus les plus indignes aujourd'hui. Où allons-nous? Écoutons ce monsieur. Écoutons, s'il vous plaît. J'ai vu quelque chose ici, je ne vais même pas revoir. Comme quand je vais faire de 700 milliards de francs guinéens au même moment, nos mamans ont du mal à trouver le quotidien au marché. Hein? Les Guinéens souffrent. Et puis quelques bandits, 2, 3, 4 de la douane s'envolent avec 700 milliards. Et c'est une petite affaire. Hein? Regardons maintenant les autres. Les Amara, les Bala, les Mamadi et autres. Les Idi Amin. Aujourd'hui, Dakar et Abidjan, allez-y demander. Ils ont presque racheté beaucoup de coins là-bas. Mais après la transition, vous allez restituer tout au peuple. Écoutez ces Africains-là, ces journalistes-là, regardez. C'est ce plateau. J'ai dit que les bandits, je l'ai appelé bandit. Vous vous archive. Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures? Que Doumbouya arrive au pouvoir. Écoutez. Dans son coup d'État, comme c'est le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. J'ai dit que les bandits, je l'ai appelé bandit. Vous vous archive. Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures et la marque? On appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir décrypter sur le plan géopolitique. Je vais vous dire une chose, ça va vous surprendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. C'est bien dit
là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère collègue nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument Wallahi, tu as raison. Les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire relève de la haute trahison la plus absolue. C'est pas des Guinéens ça. Simandou, c'est quoi? Le projet Simandou, c'est quoi? L'arnaque du siècle. Peut-être pour certaines personnes, c'est le plus grand projet au monde. Quand vous sortez les tiroirs pour les grands projets au monde qui ont été réalisés à l'Afrique, le plus grand projet du monde. Mais l'une des plus grandes réserves de fer à travers. Non, je dis le projet Simandou, en matière de mines, là, je vous dis, des mines dans le monde. Alors, il se peut que ça impressionne beaucoup. Ça impressionne les gens. Vous voulez rentrer dans l'histoire des grands projets africains. Vous allez voir combien de grands projets africains ont été faits ici à coup de publicité, de bruit. Ça n'a développé aucun pays. Simandou ne va apporter aucun développement en Guinée. Dis-moi pourquoi l'État guinéen détient 75% dans le projet. Pour un projet si pharaonique. Alors que c'est lui qui a la matière première. Alors que c'est lui qui a la matière première. Un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez 15%. Et on se vante, on dit que la Guinée n'a rien apporté. Le trésor public guinéen était aussi pauvre qu'il ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table. C'est du n'importe quoi. Vraiment. Vous comprenez que c'est des choses négociées ailleurs. Par exemple, je vous dis, puisque les gens... On va parler de moi en Guinée sans dire Simandou. Vraiment. Je vous dis, Simandou, c'est toi. C'est toi. On ne va pas aller loin. Ça, ce sont des étrangers là. Hein? Ce pas des Guinéens qui parlent comme ça. Ce sont des étrangers. Des Africains, des autres pays, sur un plateau, qui disent la vérité sur la Guinée. Au même moment où vous voyez des Guinéens vendus, qui refusent de reconnaître cela, qui disent que c'est un sabotage. Quel sabotage? Quand on dit la vérité, on dit que c'est sabotage. Vous avez vu l'ancien, le ministre, oui, il sera ancien bientôt, Idi Amin. Hein? Idi Amin qui se permet de manquer de respect à tout le monde, à la fois. Que nous, on sabote. Pourtant, c'est nous qui aimons, parce que nous voulons que vous soyez juste avec vous-même, pour que vos enfants soient fiers de vous demain. Je peux pas, je peux mettre la main sur le Coran. Aucun fils de Doumbouya, aucun fils de Idi Amin, de Bala, de Amara, de tous ceux qui dirigent là, de Ousmane et autres, aucun fils de ces gens-là ne sont fiers aujourd'hui de voir le comportement de leurs parents. Parce que ça n'honore pas la Guinée, ça n'honore pas leur famille. Au lieu que vous changez ça, pour au moins laisser une bonne place à vos enfants demain, pour qu'ils soient fiers, pour que demain, si nous les voyons, nous soyons fiers. C'est pas ce que vous faites. Vous faites le Djandjouya. C'est grave. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Que Dieu vous protège aussi en Guinée. Parce qu'actuellement aussi, c'est vous qu'ils visent, mais vont échouer. Organisons-nous, préparons-nous au soir du 31 décembre 2024. S'ils veulent, ces Pentagones, ils vont déplacer. Mais les Guinéens doivent dire au revoir au CNRD. Vous avez entendu Ousmane? Ce sont les drones. Ce sont les drones. Il a dit. C'est notre maître, n'est-ce pas? Un faux maître. Encore une fois, merci.